Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, je vous fais donc une petite météo astrologique par rapport au changement qui se passe entre la nouvelle lune qui a débuté donc mardi 21 et puis Pluton qui va rentrer en Verseau vendredi ou samedi. Vénus qui est rentrée en taureau depuis le 16 mars, et puis aussi la planète Mars qui va rentrer dans le signe du cancer. Donc cette semaine, fin mars aussi. Alors, pour cette nouvelle lune, on commence par la nouvelle lune qui vous donne un sacré coup de boost, les lions, un élan dynamique pour atteindre vos buts, ou tout au moins vous diriger vers eux. Ce que vous voulez voir évoluer a toutes les chances de prendre son envol lors de cette lunaison, donc de cette nouvelle lune, donc de ce 21 mars je crois elle sera encore en bélier. Donc nos prochaine nouvelle lune sera, je crois, alors attendez, je réfléchis, les béliers, ça va jusqu'au 20 avril, donc ça doit être le 20 avril ou le 19 ou 20 avril. En tout cas, elle sera encore en bélier, c'est la prochaine nouvelle lune, donc ça va accentuer cet effet. Donc il y a un changement notoire pour vous les lions, une étape significative extérieure et intérieure. Parce que Mars qui va passer en cancer à partir du 25 mars, ça va changer beaucoup de choses. Il était avant en gémeaux. Donc qu'avez-vous initié de personnel pendant cette période qu'il était en gémeaux, c'est-à-dire les 7 derniers mois, qui a pu aussi concerner votre réseau amico-social et vos échanges? Dans quelle initiative libératrice aviez-vous confiance, malgré quelques repositionnements ou interrogations au passage? L'énergie va changer avec Mars en cancer. Ça va être une énergie qui va être tournée davantage sur un travail en coulisses, qui peut être d'ailleurs créatif, artistique ou spirituel. Dans tous les cas, un bilan sera effectué, une préparation active de ce qui doit évoluer, ce qui va évoluer ou ce qui doit évoluer. Et puis, les 29 et 30 mars, Vénus en taureau sera en conjonction à Uranus qui est aussi en taureau. Et ça va toucher votre secteur carrière et réalisation sociale. Donc il peut s'agir d'une décision importante au niveau financier ou relationnel, quelque chose qui se voit, en tout cas un nouveau contrat, un partenariat ou la fin d'un partenariat aussi, hein. Quoi qu'il en soit, c'est la libération qui est visée, l'envie de briser vos chaînes et de le montrer. Restez cependant concentré sur sur ce que vous faites et évaluez bien les conséquences, car ça peut être un peu trop spontané. Vous serez aidé en tout cas par le trigone Mars-Saturne les mêmes jours, donc 29 et 30 mars, pour effectuer. Donc il pourrait y avoir un changement soudain, mais qui sera bien géré. Soit que vous effectuerez vous-même, ou je pense que c'est plus dans le sens que vous allez enclencher vous-même, et ce sera bien géré. Alors on va parler maintenant de Pluton qui va rentrer en Verseau. Là, ça va se trouver sur votre secteur, il va se trouver sur votre secteur opposé, donc opposé à votre signe pendant 20 ans. Et là, pendant 3 mois, les 3 mois à venir, donc de fin mars à mi-juin, vous aurez, comment dire, euh, vous aurez l'ambiance, vous saurez l'ambiance qu'il y aura, qui va générer, il y aura une ambiance qui va générer plus d'intensité au niveau de tout ce que vous partagez avec l'autre ou les autres. Et ce sera pas forcément négatif, mais le principal sera de ne pas rentrer dans des rapports de force ou de domination pour que le relationnel reste profondément sain. Et donc, vous allez avoir un avant-goût entre mars et juin de ce qui devra évoluer, ou voilà, ce qui doit évoluer sur ces 20 ans de Pluton en Verseau. Voilà. Et puis, on verra pour la pleine lune en Balance certainement la semaine prochaine. Alors cette semaine, j'ai repris l'oracle, l'appel du Simorgue, pour le petit message qui va accompagner cette guidance. C'est un oracle qu'on m'a offert qui est très beau et que j'ai vraiment envie de montrer. Vous avez eu la carte de l'hibou qui parle de l'orgueil. Et puis, son signe zodiacal, c'est le Verseau, si jamais ce signe vous parle. Alors, l'orgueil. Alors, si je cherche pas la bonne page, ça va pas le faire. Je vais vous lire le message
du livret, donc de la carte. Bah, décidément, j'ai du mal à la trouver. Orgueil, mais pourquoi je la trouve pas? Ah bah oui, parce que je cherche pas. Je cherche orgueil, je cherche le mot-clé au lieu de chercher le hibou. Voilà, j'ai trouvé. Bah oui, forcément. C'est n'importe quoi. Donc on était bien sur le signe zodiacal du Verseau avec la planète. Alors c'est la planète, c'est le Soleil, ça doit être le Soleil. Les symboles de cette carte, c'est l'orgueil, tomber les masques, les malentendus, le moi intérieur, la sagesse et le monde caché. Le message de la carte. Le hibou, messager des grandes nouvelles, vous annonce qu'un gros bouleversement est à venir. Soyez prudent avec les énergies qui vous entourent et sachez prendre les bonnes décisions au bon moment. Accueillez le temps qui vous est accordé. Une décision prise dans la précipitation pourrait à terme vous laisser un goût amer. Dans certaines situations, le temps peut être un allié de taille pour ne rien regretter par la suite. Une transition de vie demande du temps et beaucoup de réflexion. Faites preuve d'empathie envers votre entourage. Vous n'avez pas toutes les réponses. Mettez de côté votre orgueil et ouvrez-vous aux autres. Prendre du recul par rapport à une situation est aujourd'hui nécessaire. Admettre que l'on a tort n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Soyez modeste. Notre société nous incite à faire toujours plus, toujours mieux, alors qu'il nous suffirait simplement d'être à la hauteur. Voilà, très beau message. Allez, on va regarder avec le tarot Friends de la série Friends cette semaine. En entrée de semaine, vous commencez avec le diable, avec Joey et le diable, les lions. Alors, votre état d'esprit, vous avez la reine de bâton, c'est Phoebe. Votre objectif cette semaine, vous avez le jugement avec Chandler. Votre force, en appui en force, vous avez la reine de denier, donc deux personnages, deux arcanes majeurs, une semaine importante, les lions. Et en défi, en contrainte, vous avez le 8 d'épée avec Monica. Et puis vous finissez la semaine avec l'énergie du 3 d'épée. Alors vous avez un jeu quand même plus ou moins équilibré quand même, parce qu'il y a deux arcanes majeures et pas des moindres, le diable et le jugement. Là, on vient vous sonner les trompettes, là, les lions. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas avec ce diable là. Et vous avez deux personnages féminins, là, deux reines, deux très belles énergies, donc du denier, du bâton, donc de la matière, de l'action. Et puis du mental, encore du mental qui peut vous blesser un petit peu. Alors on va regarder ça. Donc avec le diable, il y a l'idée d'être lié, on parle d'addiction, d'enfermement, d'obligation, d'attachement, de pouvoir, de s'abandonner à des pulsions, à une sexualité torride aussi, on peut parler. On parle d'emprise, de promesses contraignantes, de liens d'obligation. J'avais déjà dit ça, d'obligation. Bon. On peut parler aussi de faire un peu la victime ou d'être victime. Et puis, on parle de relations où on peut se sentir obligé de rester, d'attachement au sens entrave, de ne pas savoir comment s'en dépêtrer. De relations de pouvoir aussi, de passion brûlante et obsédante. D'attraction irrépressible. Au niveau du travail, c'est un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on voit pas comment quitter, qui empiète trop sur la vie personnelle. Un supérieur trop exigeant qui ne se rend pas compte que vous pourriez partir, par exemple. Et puis, on parle aussi des peurs avec le diable. On parle des peurs, de tout ce qui est aussi toxique, voilà, les pensées négatives, les émotions qui peuvent vous mettre dans tout ce qui est énergie négative et toxique. Votre état d'esprit, vous avez la reine de bâton qui est beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus positives, qui parle de séduction. Donc là, je pense que vous serez assez direct dans votre parole, en même temps très connecté. Votre esprit sera très très connecté au divin, à votre connexion spirituelle. La reine de bâton, c'est la sorcière du tarot. C'est elle qui est très connectée voilà, à son troisième œil. Et puis, il y a une idée aussi de se mettre en avant, peut-être de s'exprimer pour se mettre en avant, pour se faire reconnaître.
pour se faire un nom aussi. Et puis, vous pourriez être aussi assez leader charismatique, en fait, avec beaucoup de séduction et beaucoup d'énergie, de passion, de magnétisme aussi. Donc, alors c'est votre état d'esprit, mais je pense que tout ça sera dans votre esprit. C'est ce que vous allez un petit peu, comment dire, vib- vibrer en fait. Voilà. Et puis en objectif, vous avez le jugement. Alors, le jugement, soit vous attendez la reconnaissance mutuelle avec quelqu'un, une reconnaissance par rapport à quelqu'un d'autre, euh, une âme sœur en fait. Soit vous souhaitez atteindre, réussir à obtenir, à aller vers votre vocation en fait. Votre vocation ou une renaissance, une résurrection. Il y a un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire et là, si ça l'est pas, ça doit être votre objectif, de répondre à cet appel. Après, on peut parler du relationnel, hein, peut-être de vouloir une relation qui sonne comme une évidence, où on a l'impression d'avoir trouvé chaussure à son pied, euh, voilà, où il y a des sentiments partagés, ou une relation où soit vous êtes complémentaires, soit vous êtes les mêmes. Avoir le sentiment d'être compris par l'autre aussi. Vous pourriez aussi vouloir ça, vouloir que l'autre vous comprenne. Euh, voilà, que ça coule de source dans une relation. Et puis au travail, on peut parler de vouloir un partenariat qui fonctionne parfaitement ou un poste qui vous corresponde vraiment. Voilà. Vous pourriez aussi attendre peut-être une réponse, être en attente d'une réponse par rapport à un travail parce que vous voulez, mais parce que vous êtes celui qu'il faut pour ce travail. Voilà, il y a peut-être ça aussi. En force, en appui, vous avez la reine de denier. Donc, vous allez très bien gérer votre environnement, être bien dans votre confort matériel, bien vous sentir de façon... oh punaise, je porte mes mots, pardon. D'être pratique... Enfin, pardon, attendez, je vérifie. 1, 2, 3, ça va aller mieux. De vous sentir confortable dans un environnement confortable et puis surtout vous avez la capacité de rendre accueillant votre environnement pour vous et pour les autres, de prendre soin aussi, vous saurez très bien prendre soin de vos proches ou de vous occuper de la maintenance de votre logement, de vos appareils, du quotidien, tout gérer en fait, hein. Vous arriverez à tout gérer, le quotidien, l'éducation, le confort, l'argent, votre travail. Il y a une maîtrise parfaite de votre environnement avec la reine de denier. Alors, votre contrainte en défi, c'est le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Donc c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous freine. Ça vous bloque complètement. C'est des interdictions que vous avez intégrées, que vous vous mettez tout seul. C'est peut-être vous vous dites que vous n'êtes pas, que c'est pas assez bien, que vous n'y arriverez pas. Vous vous limitez aussi dans ce que vous pouvez faire. Vous pensez pas capable de faire telle ou telle chose. Et puis ensuite, c'est aussi rester coincé par une programmation reçue dans le passé ou se dire aussi que c'est pas la peine, que ça ne marchera pas, que vous y arriverez jamais. Vous pourriez aussi avoir tendance à vous inventer des justifications pour ne pas agir. Et puis on parle aussi d'être enfermé dans des idées, des principes, des choses comme ça qui vous bloquent. Voilà. Et puis après, si c'est un défi, ça va être justement de vous autoriser à vivre, de décider de ne plus être victime aussi. Hein. C'est en lien, hein, tout ça, ça, là, tout ça. Et je pense qu'on vient vous sonner les cloches, là, vous sonnez la trompette dans les oreilles pour sortir de ça, pour remettre en question toutes ces structures que vous avez héritées, qui vous bloquent, qui vous limitent. Peut-être identifier aussi des réflexes qui vous bloquent et puis vous attacher à les modifier. D'ailleurs, j'en profite, j'ai une petite idée là qui me vient en vous disant ça, c'est que par exemple, si vous êtes vraiment bloqué dans des comportements comme ça qui vous limitent, des pensées limitantes, je pratique la PNL et pour ça la PNL c'est magique.
pour changer tous ces comportements limitants et bloquants, il n'y a rien de mieux qu'une petite séance de PNL, voire deux, ça dépend, hein, selon comment c'est bien ancré. Voilà, bon, c'est dit, c'est fait. On va finir donc l'énergie de la semaine avec ce pas beau 3 de d'épée, mais en même temps qui peut parler quand même. C'est vrai que c'est pas la carte qu'on préfère, mais en même temps ça peut parler aussi d'une possibilité de guérir d'une peine de cœur. Donc, j'espère que ça va être ça. Et sinon, bah, effectivement, il peut y avoir de la déception, de la tristesse cette fin de semaine, une rupture douloureuse. En même temps, c'était aussi dans vos énergies des mouvements des planètes là que je vous ai dit. Ça parlait d'effectivement aussi possiblement de vous séparer, de mettre fin à un partenariat, une relation. Attention à ne pas avoir des mots durs, à ne pas voilà de pas avoir des mots trop durs. On peut parler aussi de triangle amoureux avec le 3 d'épée, de crever un abcès aussi, de cœur brisé, de faire de la peine ou d'avoir de la peine. Voilà, c'est vraiment pas la carte très positive. Maintenant, comme j'avais expliqué là sur mon topo sur la nouvelle lune, souvent pour aller vers la lumière, pour aller vers ce qui est bon pour nous, il faut passer par des épreuves, par des moments qui peuvent être douloureux. Il y a peut-être certaines blessures à guérir par la même occasion. Voilà. Hein, c'est voilà mes belles âmes, c'est pas une fin de semaine comme on les aime, mais s'il faut passer par ça, c'est pour aller sur toujours pour aller sur du mieux, hein. Après la pluie, le beau temps, quoi. Ça c'est ma phrase fétiche, hein, donc alors on va regarder avec l'améthyste love ce que ça vous dit au niveau sentimental, parce que le 3 d'épée, c'est pas forcément ça peut, hein, bien sûr, parler une séparation douloureuse, mais pas forcément, pas que. Et ça peut être aussi quelque chose qui doit s'arrêter, qui vous fait de la peine, qui vous attriste, mais ça peut être juste passager, durer sur vraiment juste la fin de semaine, peut-être avec quelques énergies. Là, le changement de Pluton, ça peut peut-être un petit peu vous faire remonter certaines émotions aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on a le retour d'un ex-partenaire, un flashback, le retour d'une situation du passé, des doutes, des confusions. La réflexion et le recul est nécessaire. On parle de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. On parle des signes cancer, lion, vierge. On en a encore une là. Ah, réconciliation, donc avec quelqu'un, un ex-partenaire, quelqu'un qui est relié au passé, ou pas peut-être passé proche ou lointain, hein. Mais il y a un doute. Alors, oui, il y a eu des épreuves, hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être des doutes. Alors peut-être que vous aimeriez une réconciliation, mais vous vous posez la question parce que il y a eu des épreuves, il y a des épreuves encore, mais la foi soulève les montagnes, hein. On vous dit que l'amour remporte tout. Si vous vous aimez, alors là j'en ai beaucoup trop, merci, merci, mais ça va bien, je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez l'âme sœur. Bon, là, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui il y a une atmosphère chaleureuse, détendue. C'est votre moitié, donc vous devriez pouvoir dépasser ces épreuves, dépasser ces moments cette période de confusion, de doute. Oui, en d'autres paquets, vous avez le choix, prendre une décision avec son âme, bonheur, harmonie, la vie en rose. On vous dit que si vous êtes liés, hein, c'est karmique. Bon, là, il y a l'amour charnel. Le détachement, période de lâcher prise. Alors, on s'est peut-être un peu détaché du côté charnel, justement. On vous parle des signes balance, scorpion, sagittaire. Bon, attention d'addiction. Bon. Voilà, mes belles âmes. Allez, je vais vous lire un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.